Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner mon regard de psychomotricienne concernant l'acquisition de la marche. Alors généralement, les bébés font leurs premiers pas entre 10 et 18 mois. Encore une fois, l'âge n'est pas le plus important. L'une des images qu'on rencontre souvent à ce sujet, c'est l'adulte qui tient les mains de l'enfant pour lui apprendre à marcher. En réalité, c'est une fausse bonne idée de penser que l'adulte doit aider l'enfant. C'est l'exécution de tout un programme qui permet finalement l'acquisition de la marche quand le bébé sera prêt. Je m'explique. Pour commencer, être debout nécessite une succession d'apprentissage et d'acquisition. Le bébé doit avoir un bon équilibre, une musculature suffisamment développée, et ce grâce à différentes étapes par lesquelles le bébé va passer. Ces étapes très importantes se réalisent dans un ordre bien précis et l'une après les autres. Tout d'abord, le bébé va commencer par se retourner sur le ventre et sur le dos. Ensuite, il va repousser le sol et puis progressivement tenir sa tête. Par la suite, il va commencer à se déplacer en rampant, à se mettre en position assis seul. Il va aussi pouvoir quitter cette position seul. Après ça, il va commencer à marcher à quatre pattes, puis à se mettre debout seul en se tenant et en se déplaçant grâce à un appui au départ. Et puis après, il va se lancer. Alors vous devez vous demander pourquoi ces étapes sont si importantes. Eh bien tout simplement parce que lorsque le bébé va tomber, il va avoir besoin de repasser par toutes ces étapes pour se remettre debout. Allonger sur le ventre, se mettre sur le côté, s'asseoir, puis se mettre à quatre pattes, poser un pied au sol et ensuite se remettre debout. On comprend donc bien pourquoi il est important que le bébé puisse s'entraîner sur cette séquence. Il va la connaître par cœur et la réaliser automatiquement pour se remettre sur pied. Bébé prend donc confiance en lui progressivement. Il ne se sent pas bouleversé par sa chute parce qu'il a appréhendé le sol auparavant et pendant plusieurs mois. D'ailleurs, tomber, ça fait vraiment partie de l'apprentissage de la marche. Le mieux face à une chute, c'est de rester calme, de rassurer le bébé parce que souvent ils sont plus impressionnés par nos réactions d'adultes que par la chute en elle-même. Laissons donc crapahuter le bébé, faire ses expériences, il va prendre confiance en lui et devenir autonome progressivement. Inutile donc de lui tenir les deux mains parce que ça va faire une rupture avec la dynamique naturelle de la marche. Bébé fera ses premiers pas quand il aura développé le matériel nécessaire et tout seul. En attendant, il ne fait pas rien, il construit tous les outils qui sont indispensables à la marche. Prenons le temps, il vaut mieux qu'il marche plus tard, mais que ce soit une marche de qualité. Par contre, nous pouvons mettre à sa disposition du mobilier à sa hauteur sur lequel il pourra prendre appui par lui-même. Ça peut être une chaise, une table basse ou encore un chariot de marche. D'ailleurs, privilégions le chariot de marche au Yupala qui, eux, sont fortement déconseillés. Si le bébé ne marche pas à 18 mois ou qu'il vous semble en difficulté dans sa motricité, il est conseillé de consulter votre médecin. En résumé, pour bien marcher, il est essentiel que le bébé puisse passer par toutes les étapes du développement psychomoteur et surtout il marchera de lui-même quand il sera prêt, c'est-à-dire quand il aura intégré le matériel neurologique et la musculature nécessaires et qu'il aura un bon équilibre. Faisons-lui confiance et encourageons-le. Alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo intitulée Les bases de la motricité. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir parce qu'elle complète cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et bien sûr à partager ces conseils au maximum. Belle journée à vous et on se retrouve la semaine prochaine.